Salut, bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ulefone B-Touch 2, comme promis, vous avez pu le voir dans la vidéo hier. C'est un smartphone qui m'a été envoyé par la boutique everbuying.net. Ça fait, oui, j'étais en vacances quand il est arrivé. Ça fait plus d'une dizaine de jours qu'il est à la maison et que je m'en sers tous les jours. C'est devenu mon téléphone de tous les jours parce que d'une, il marche très bien. Et de deux, il est pas trop vilain. Voilà, après, il y en a qui vont dire ouais, ça ressemble à l'iPhone. Ouais, bah évidemment, forcément, mais bon, mis à part le bouton rond, bon, ça peut quand même aller. Alors, l'intérieur de la boîte, il se compose, alors il est assez bien fourni, pas de problème. Alors, il y a déjà un film protecteur posé sur l'écran. Vous en avez un deuxième qui est ici. Donc un de rechange, vous avez un petit fascicule avec bon, déjà voilà le film protecteur, le petit fascicule, et je viens de remarquer une petite chose assez sympa peut-être. Alors, ah oui, le petit fascicule anglais français. Ah bah voilà, j'avais même pas fait attention. Alors français, français, français. Ouais ouais, consigne de sécurité. Ah ouais, c'est juste les... Ouais, d'accord. Bon, bah au moins il y a un petit truc pour l'international, c'est déjà pas mal, consigne de sécurité. Donc on sent bien que Ulefone, encore une fois, veut passer à l'international. Alors ce Ulefone B-Touch, donc je disais, un deuxième film protecteur, un petit fascicule avec un peu de français dedans, un tout petit peu. Un câble USB, micro USB, vraiment très très sympa. Logoté Ulefone, il est vraiment superbe. Plat, vous avez vu, c'est vraiment la grande classe. Un petit kit piéton qui est ici, je ne l'ai même pas sorti de la boîte. Petit kit piéton, donc bon bah ça c'est très 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 basique, vous voyez, avec le micro, tout. Alors, on va mettre comme ça, tant bien que mal. Et un chargeur secteur, et voilà. Et ça y est, ça s'est cassé la gueule. Ça y est, c'est fait. Non, oui, non, ça y est. Un chargeur secteur FR qui va bien dans la prise, pas de souci, il a la bonne épaisseur. Donc nos problemos, logoté CE et logoté Ulefone. Voilà pour le tour de la boîte. Voilà, rien d'autre de là, vous voyez sur le côté, c'est bien marqué B-Touch 2, c'est pas une blague. Alors, au niveau des caractéristiques techniques de la bête, donc le Ulefone B-Touch 2, c'est un smartphone sous Android 5.1 Lollipop avec une diagonale d'écran de 5,5 pouces, résolution Full HD 1920 par 1080, une vitre Gorilla Glass 3, donc soi-disant inrayable. Bon, je vais pas vous faire la démo, puisqu'il partira sûrement chez quelqu'un. 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD avec une carte pouvant aller jusqu'à 64 Go. Enfin, moi j'ai qu'une 64, mais bon, soi-disant ça pourrait aller jusqu'à du 128. À voir. Bon, la 128, j'ai pas encore trop les moyens pour le moment. Le CPU, donc c'est un Mediatek, c'est un MT6752 octa-core cadencé à 1,7 GHz, donc c'est un 64 bits. Le GPU, c'est un Mali T760, Bluetooth, Wi-Fi, Ocnote, GPS, AGPS, enfin il a vraiment toutes les connectivités. APN, donc l'appareil photo arrière, c'est un capteur de chez Sony, donc c'est un Sony IMX214, 13 millions de pixels, une cam frontale de 5 millions de pixels. 3, il est 3G, 4G, il est dual SIM, une batterie 3050 mAh, donc elle est un petit peu plus grosse que sur le modèle précédent. Bon, ça j'ai un doute là-dessus, mais bon, ma foi. J'ai pas le screenshot sous la main, mais ma clé USB, vous savez, me disait bien que c'était une 2600 et des bananes. Mais bon. Lecteur d'empreintes digitales, dimension en millimètres, donc 158 en hauteur, 1 par 74,4 par 8,6 d'épaisseur, donc il est relativement fin. Pour un poids de 160 grammes, batterie incluse bien évidemment. Et encore une fois, voilà, il tourne sous Android 5.1 Lollipop. Alors, présentation du bestiau. Sur la face avant, donc un bouton vraiment dans le plus pur style Apple, un bouton rond. Voilà. Donc maintenant, dès que c'est rond, c'est Apple. Dès que c'est rectangulaire, c'est Samsung. Pas chercher à comprendre. Enfin, c'est ce que je lis sur les forums, un peu à droite à gauche. Bouton donc menu. Bouton retour, caméra frontale, un petit flash. Ouais, ça c'est plutôt sympa pour les selfies. L'écouteur, bien entendu. Sur le dessous, un petit haut-parleur, le micro,
Sur le côté droit, absolument rien. Sur le côté gauche, bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur le dessus, la jack 3.5 et la prise micro USB. Sur l'arrière, donc une batterie de 3050 mAh amovible, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est bien dual SIM, donc une SIM standard, une micro SIM et un emplacement pour la carte SD qui est ici, et moi j'ai ma 64 Go dedans et ça tourne sans aucun souci. Bon après, vous voyez sur le dessous, rien de bien particulier. Il aurait soi-disant un châssis en alu, bon ouais pourquoi pas. Bon le contour, j'ai un doute, hein. Je sais pas trop, là c'est vrai qu'il fait tellement chaud qu'on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment de l'alu ou pas. Donc là, il y a vraiment bien pour laisser passer les ondes, tout. Enfin, il a l'air relativement bien fini. Donc, comme je vous le disais hier dans le test de la montre connectée, j'ai eu le B-Touch 1. Le B-Touch 1, bah alors lui, quand je l'ai reçu, c'était tellement un sample que la caméra arrière ne marchait pas. Et la caméra frontale, elle était à l'envers. Donc en gros, un gros problème de driver. On m'a envoyé les outils pour flasher tout, mais j'ai pas réussi à le faire. Ouais. Apparemment, je suis plus con que la moyenne. Enfin bref. Donc, je vais mettre un petit coup de chiffon sur l'écran avec mes grosses pattes dégueulasses. Voilà. Alors, pour les accessoires dans la boîte, le design, on a fait tout le tour. Vous voyez, bon, le couvercle arrière, bon, voilà, il reste classique mais efficace. Hein, ça fait un peu peau de pêche, c'est assez rigolo, c'est sympa. C'est vraiment, vous voyez, le capteur et le flash LED en dessous. Alors, OTG, pas OTG. La réponse en image. Oui, bien sûr qu'il est OTG. Donc voilà, bon bah ça fera partie des plus, hein, ça aussi. Pas de problème, vous pouvez étendre au maximum la mémoire et mettre tout ce que vous voulez en plus dessus. Au niveau de la prise jack, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, comme c'est légèrement biseauté, bon, mais a priori, ça tient relativement bien. Alors, apparemment, j'ai la caméra, elle est un petit peu. Hop, on va remonter un peu. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, ça tient bien. Pas de jeu ni à droite ni à gauche, mais en fait, vous voyez, ici, bon, ça sort un petit peu, mais bon, ça tient, voyez, ça tient super bien, pas de problème pour la jack. Alors, allumage, et on va passer directement à la partie multimédia. Pour la partie multimédia, on va commencer par une petite lecture vidéo, et comme vous allez pouvoir le voir, comme ça on va faire le petit machin, press light to unlock, bon mais moi j'ai mis ma paluche là, et hop, voilà, déverrouillé. Vous voyez, ça marche parfaitement, le lecteur d'empreintes digitales, sincèrement, comme sur le premier, ça marche vraiment nickel, pas de problème, on va refaire encore une fois, si vous voulez. Voilà, ça marche parfaitement. Alors la lecture vidéo. Galerie. Oh gamin. Voilà. Ça me permettra de voir un petit peu ce qu'il vaut ce. Ouais, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Stockage USB externe retiré. Ouais, on s'en fout. Alors, le son. On va mettre un petit peu de son. On va avancer. Vous voyez, bon bah toujours pareil, hein, niveau couleur, je vais m'avancer au maximum, voilà. Bon, il y a toujours les reflets, donc je vais essayer de tourner un peu. Vous voyez, niveau couleur, contraste et tout, franchement, sincèrement, il n'y a absolument rien à dire. C'est juste parfait, encore une fois. Puis là, on est sur un écran Full HD, 5,5 pouces, donc forcément, bah là, je vous mets au défi de voir les pixels quand même. Hein. Ce serait quand même dramatique de dire, ouais, on voit les pixels, quand même. Voilà, bon, lecture vidéo, pas de problème. Donc là, évidemment, pour encore une fois, je suis passé par VLC parce que le lecteur d'origine, bon, bah, il veut pas lire. Hein. Alors, on va peut-être avancer encore un petit peu. Si c'est un petit peu plus foncé quelque part. Ouais, voilà. Voyez, là, on voit bien. C'est un petit peu plus foncé. Les noirs sont nickel. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Allez, vos gueules les mouettes, la mer est basse, comme dirait l'autre. Pour la partie vidéo, c'est bon. La partie musique. Alors, hop, où est-ce qu'il est le tonton? Voilà, comme vous le savez, moi je suis assez chiant sur la musique, donc on va aller voir ce que ça donne.
Bon, voilà, ça reste correct au niveau du haut-parleur. Là où, encore une fois, bon ben, j'ai été surpris, c'est au niveau de la qualité de son au casque. Vous savez, j'utilise tout le temps le même casque Bluetooth, hein, ça me permet d'avoir une base et de savoir si vraiment le son est bien ou pas. Là, sincèrement, bon, le son reste correct au haut-parleur, hein, c'est vraiment pas, faut pas vous attendre à une discothèque, ça c'est sûr. Mais par contre, au casque, il y a beaucoup de puissance et ça ne bronche pas. Franchement, c'est vraiment juste impeccable. L'appareil photo, alors voilà, l'appareil photo, c'est peut-être ce qui vous fera craquer pour ce Ulefone B-Touch 2 ou pas. Mais en attendant, moi je sais que franchement, voilà, on va mettre le petit marié et sincèrement, sans le flash, voilà, on va lui mettre un petit coup de flash. Hop là, alors si j'arrive à atteindre l'interrupteur, ouais, non. Allez hop. Voilà, voilou. Donc comme ça nous fera une base avec flash et sans flash. Bon, vous allez découvrir les photos maintenant. Voilà, maintenant vous avez pu voir ce que ça donnait avec un petit personnage sans trop de couleurs. Et on va en profiter pour mettre les petits dingos qui vont bien là, parce que c'est quand même bourré de petites couleurs sympas. Voilà, les troisièmes. Et on va se prendre ça en panoramique. Je vais enlever le flash parce que ça sert à rien. Voilà. Alors, elle est là. Vous voyez, franchement, c'est just nickel. C'est vraiment super. Bon, évidemment, si vous zoomez à mort, ça va grainer. Mais là, sincèrement, niveau des couleurs, tout, ouais, bah, voilà, c'est du Sony. Là, cette fois, c'est un vrai, il n'y a pas de souci. Le phone le garantit. Comme quoi, ça serait pas une supercherie comme ils l'ont fait par le passé. Avec le Bipro, que je ne citerai pas. Ensuite, donc bah, j'en ai profité, j'ai fait deux trois petites photos à l'extérieur avec HDR, sans HDR, une petite vidéo, puis vous allez voir ce que ça donne. Maintenant. Bon, comme vous avez pu le voir, ben, ça se passe plutôt bien hein, au niveau de l'appareil photo. Franchement, c'est super propre. Bon, c'est pas un réflexe non plus, mais voilà, vous avez quand même quelque chose de nettement supérieur aux autres. Hein, quand même, faut le dire, c'est quand même relativement bien. Au niveau des réglages, donc l'appareil photo, hop là, retardateur, taille d'image 13 millions de pixels. Voilà, vous pouvez régler comme vous voulez. Merde, à chaque fois j'appuie à côté. Vous avez toutes les options qui vont bien. La vidéo, ben forcément, c'est en Full HD, pas de souci à ce niveau-là. La caméra frontale. Alors, salut, coucou. Alors, comme je sais qu'il y en a qui kiffent mes t-shirts, voilà, vous voyez. Donc, c'est qui? Hein? C'est qui le monsieur? Voilà, vous répondrez dans les commentaires. Alors, la caméra frontale. Ici, donc 4 tiers, 8 millions de pixels. Bon, sur les fiches techniques, c'est donné 5, mais enfin. Allez, on va prendre une petite photo de la tronche là. Vous voyez, il y a le flash. Vous avez pu voir le flash qui est parti. Alors, je vais voir si je peux pas le retirer, ce flash. Ouais. Voir ce que ça donne maintenant sans le flash. Voilà. Alors,
sans le flash. Ouais, c'est plutôt bien. Et avec le flash. Voilà, c'est vrai que j'ai encore la grosse lampe au-dessus, donc forcément ça fait un peu trop blanc. Mais voilà, l'idée du flash à l'avant, franchement, c'est quand même pas trop mal, hein, ça. Alors, l'appareil photo, on a fait le tour. On passe au GPS. Alors, comme d'habitude, le GPS, c'est en extérieur. Donc, cette fois-ci, j'avais du mal à fixer. Donc, j'arrivais pas à fixer, tout simplement. Donc, j'ai mis la data, hein, pour faire mon premier fixe. Bing, bam, boum, c'est tout passé au vert. Et ensuite, j'ai refait des fixes, voir si ça fixait sans problème. En coupant la data, tout juste la puce GPS. Et en fait, il avait juste besoin de faire un premier fixe avec la data. Donc, si vous le recevez, ne gueulez pas tout de suite, mettez la data, faites votre fixe et vous allez voir que ça va télécharger les fichiers qui vont bien. Et forcément, après, quand vous allez vous reconnecter, même sans la data, vous aurez un fixe très 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 rapide. Voilà, comme vous avez pu le voir, bah, ça tourne relativement bien, il n'y a pas de souci, ça fixe rapidement. Je sais plus si j'avais fait des screenshots. Alors, fais voir un peu. Ouais, j'en avais fait, mais sur l'ancienne, j'ai dû changer de carte parce que j'en ai une qui est malencontreusement décédée. Donc, j'étais sur l'autre. Bon, ben, je peux pas les récupérer malheureusement. Donc, pour le GPS, on a fait le tour. On va passer directement à la partie performance. La partie performance, alors que le kiki qui a la plus grosse, hein, forcément, donc le menu ingénieur pour voir un petit peu les fréquences de ce Ulefone BeatTouch 2, qui est quand même des plus complets. SIM 2, là je suis sur la SIM 2 parce que je suis en micro SIM. Donc il est bien quadriband, hein, il tournera partout dans le monde au moins en 2G, ça c'est sûr. Et pour la 3G, donc il est 850, 900, 1900 et 2100, aucun souci, donc compatibilité parfaite. Pour la 4G LTE, donc il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 20 et on s'arrêtera là. Donc il est full compatible pour la France. Vous avez la 800 pour la 4G, la 900 pour la 3G, vous avez toutes les bandes. Tout opérateur, ça fonctionnera parfaitement. Bon, à part si vous êtes chez Free. Arrêtez de vous entêter avec Free. Ça ne marche jamais. Enfin bref, je plaisante, hein, quand je dis ça. Hein. Déconnez pas taper. Hein. Voilà, le menu ingénieur, bon bah rien de plus à dire. En tout, il fait un score, donc vous voyez, non vérifié, de 41 914 points, donc ce qui est quand même plutôt bien. La marque, c'est bien un Ulefone, un BeatTouch 2, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. La version Android, c'est du 5.1, donc le processeur AMT 6752. Le GPU, c'est un Mali T760, résolution Full HD 1920 par 1080, appareil photo arrière 13 millions de pixels, IMEI en 35. Il a bien 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Donc là, vous voyez, 12 Go 45. Donc c'est 16 Go, une partie dédiée au système, bien évidemment, ça vous le savez. 8 cœurs, cadencé 1,7 GHz. La densité de pixels 480 dpi, forcément. Voilà, caméra frontale 8 millions de pixels. Niveau de batterie 5.1, on s'en fout. MTQ orientation, accéléromètre, bien entendu, hein, il est marqué ici. Je sais pas pourquoi il y a deux lignes.
Bon, enfin bref, il y a tous les capteurs qui vont bien, et puis même ceux que vous n'avez pas besoin. Ensuite, allez. Alors, Geekbench 3, là, il garde pas le score, donc on va faire un tour dans les screenshots. Ici. Donc, single core 797 et multicore 4064. Donc, vous voyez bien que c'est bien celui du B-Touch 2, c'est bien marqué en bas. Donc, des scores relativement bons, hein, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'avais fait un deuxième screenshot. Peut-être ça va bien vous parler, ça. Voilà. Bon, ça confirme un petit peu ce que je disais. Après, PC Mark. PC Mark, il nous fait un score, bah évidemment, dans la lignée des MT6752, ça tourne plutôt bien. Je transpire comme un bœuf. Alors, il fait 4301 points. Please wait. Voilà. Le petit graphique. Je vous laisse regarder. Et voilà. Vous voyez, j'ai fait les scores hier. Pour le PC Mark, c'est bon, on a fait le tour. Vous voyez, il n'est même pas encore répertorié sur PC Mark, celui-là. Après, Vélamo. Accepte. Ah, j'ai oublié de faire le Vélamo. Bon, bah, je vous reprends après. Et hop, reprise magie du cinéma. Donc, j'ai été faire mes scores Vélamo. Alors, Metal 1273. On est au-dessus d'un Nexus 5 et juste en dessous d'un Asus Zenfone 2. Ce qui est plutôt bien. Multicore 1827. Donc, le nouveau A7000. Waouh. Et en dessous d'un Galaxy Note 4. Voilà, c'est des scores quand même plutôt pas mal. Et le navigateur 2775 en dessous d'un Nexus 5 et en dessous d'un Meizu MX4. Donc des scores tout à fait honorables. Vélamo, c'est fini. Quadrant. Ok. Voilà, ça fuse. Hein. Directement, on voit que ça envoie. Donc comme je vous le disais, bon, j'ai eu le Ulefone B-Touch 1 dans les mains et malheureusement ils étaient tellement pressés de me l'envoyer que bah voilà, j'ai eu un appareil qui était pas du tout, je pouvais pas vous le montrer en test. Ça n'avait aucun intérêt, surtout quand il n'y a pas d'appareil photo. Vu que maintenant, quand même, GPS, appareil photo, c'est quand même des choses qui sont relativement importantes. J'ai préféré laisser tomber et attendre le B-Touch 2. Donc il est là, et vous voyez, ça tourne bien, caméra franchement impeccable, yes. Alors, Your Device, 20 476 points, je vous laisse découvrir en bas les scores. Vous voyez, c'est fait. Ensuite, Nenamark 2, 55.1 FPS, il nous confirme bien que c'est de la 1920 par 1080, pas de souci, ça tourne, c'est fluide. Franchement, il n'y a rien à dire. PC Mark, 3D Mark, chaque fois je confonds, vu que c'est la même boîte. Hop. Alors, 5574 points. Vous voyez, B-Touch 2, ah ça y est, là il est reconnu par contre. Et vous voyez les résultats. Nos problèmes. Bon, c'est fluide. Hein. L'autre fois, j'ai eu, je sais plus ce que j'ai eu dans les mains, j'ai fait tourner 3D Mark, ça laguait et tout. Et là, c'est vraiment fluide, c'est vraiment impeccable, hein, pas de souci. Display Tester, bon, bah, sans grande surprise. Voilà, Your Device Info. Les couleurs, on va monter la luminosité au maximum. Le rouge. Vert. Ah, c'est curieux, je vois sur l'écran de la caméra que ça sort légèrement violet, quoi. C'est quand même hallucinant, alors que pas du tout. White. Vous voyez, noir bien profond. Voilà, on dirait qu'il est éteint. Pas de problème, c'est vraiment superbe. Yellow. Ah, un yellow. Ah, un vrai. Magenta. Et cyan. Bon, vous voyez, au niveau des couleurs, il n'y a franchement rien à dire. Les contrastes. Vous voyez, encore une fois, on va faire comme ça. Vous voyez, tout le nuancier, la colorométrie, tout est vraiment nickel. C'est vraiment juste superbe.
Ça, c'est bon. Gamma, on s'en fout. L'angle, bon, forcément, mettre ça à fond les manettes. Je sais pas si ça va. Vous voyez, je suis presque à l'équerre. Et on voit quand même relativement bien toutes les bandes. Voilà, j'ai vraiment la lumière. Mais bon, les écrans IPS maintenant, voilà. C'est vraiment du détail. Hein. Ça, c'est bon. Les petites pubs, c'est fait. Z-Device, bon, ouais, si vous voulez, on fait un petit tour dans Z-Device. Ah bah, vous voyez, j'ai encore le fixe de tout à l'heure. Hop là. Accéléromètre. Ouais, bon, ça, pas de souci. Boussole. Ça marche. Nos problèmes. Bon, pour le reste, à la limite, on s'en fout. Un petit jeu. Allez, un petit Real Racing. Ah, vous voyez, j'étais encore sur ma course. Voilà. Oh, on va faire réessayer. En fait, quand je joue là pour l'autonomie, je fais toujours la même course. Hein. Ouais, je m'en fous. Allez hop. Alors, on va tricher, on va la booster un peu. Hop là, continuer. Vous voyez, bon, moi j'ai noté aucun lag, hein, franchement, c'est fluide, c'est juste parfait. Voilà, on mange bien les bordures. Wow. Un petit tour à l'agent, allez-y, dans le bac à sable. Vous voyez, l'accéléromètre, tout, franchement, ça réagit super bien au quart de tour et ça ne lag absolument pas. Bon, allez, stop. Vu le Racing, vous avez pu le voir, ça tourne. Dès qu'on joue un petit peu, bon, forcément, ça chauffe légèrement. Enfin, bon, j'ai la lumière juste au-dessus en même temps, mais pas plus que ça. Hein. J'en ai un autre, là, le MLAIS M7, faire cuire du bacon dessus. Hein. Enfin, bref. Z, on s'en fout. GPS data, vous avez vu. En tout vidéo testeur, donc vous avez pu constater que je ne vous l'ai pas fait cette fois. En fait, il refuse de le télécharger. Hein. Puis bon, bah les codecs, ça va rester forcément les mêmes. Candy Crush, on s'en fout. YouTube. Allez, un petit tour dans la ROM, et puis je pense qu'on aura fait tout le tour de ce Ulefone B-Touch 2. Alors la ROM, elle est super propre, hein, elle est super simpliste, elle est vraiment réduite au minimum. Vous avez vraiment que l'essentiel. Bon, moi j'ai mis toutes mes cochonneries comme d'habitude, mais l'essentiel, vous avez l'agenda, l'appareil photo, la boîte à outils, la boussole. Ah bah tiens, la boussole, ouais, c'est vrai que je me suis enquiquiné pour rien. Voilà. La calculette, bon, le navigateur, c'est pas celui-là d'origine, c'en est un autre. Les contacts, email, la radio qui fonctionne, nos problèmes. Galerie, gestionnaire, Gmail, je sais plus. Oui, il était d'origine. Google, magnétophone, nananer, musique, paramètres Google. Play Store d'origine, bien entendu, en français, ça coule de source. Recherche vocale, SMS, téléchargement, téléphone. Un petit lien Ulefone pour aller directement sur leur site. Vélamo, VLC, YouTube, non, ça y était pas d'origine, c'est moi qui l'ai téléchargé. Enfin, vous voyez, vraiment, vous voyez, j'ai que 2 pages et encore, j'ai toutes mes cochonneries dessus. Hein. Voilà, la ROM, elle est super propre. No soucis. Les paramètres, bon bah les paramètres on change pas grand chose, hein. Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, carte SIM, consommation de données, plus donc là les réseaux, hein, réseau mobile. Affichage, alors veille, blablabla, niveau de luminosité, donc là je suis à fond les manettes, je vais mettre voilà, à la moitié. À fond. Donc niveau luminosité, aucun souci, hein. Même dehors, dehors il sera nécessaire quand même de le mettre à fond, mais sinon pas de souci particulier, on voit relativement bien. Mercredi. Alors, affichage, son et notification, stockage. Voilà, donc là il y a ma blablabla. Et vous voyez, stockage téléphone, voilà, c'est vrai que je stocke sur mon
sur ma carte. Ah non, stockage téléphone, c'est quoi qui m'a fait là, blablabla, carte SD, 59, tatater, désinstallé, et espace total, donc 1240, disponible 1034. En fait, vous voyez que c'est en une seule partition, donc ça, c'est plutôt bien. Bonne nouvelle. Batterie, bon, batterie, voilà, on en parlera juste après. Vous voyez, au début du test, je suis parti d'une batterie à 100%, hein, et encore, ça faisait un moment que je l'avais débranché. Vous avez pu voir, j'ai fait Vélamo, j'étais le faire. Bon, en fait, il s'est passé, depuis qu'il est débranché du secteur, il est 14h37 là, et vous voyez, vers 13h30 hein, à peu près. Donc ça fait 1h07, j'ai perdu 16% en sachant que j'ai fait donc le test, plus le test Vélamo, tout, donc ça quand même, ça mange, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Application. Alors, en cours, on va confirmer les 3 Go de RAM. Bon, enfin ça maintenant c'est... On n'a plus ce genre de problème. Donc système 1,7, application 263 et il reste encore 877. Donc il y a de quoi voir venir largement. Et puis vous avez le tueur de tâches, hein, de toute manière. Alors finger scanner, bon bah comme vous avez, voilà. D'ailleurs je vais l'enlever après parce que moi je m'en sers pas, mais vous avez pu le voir, ça fonctionne parfaitement, hein. Je vous refais encore un petit truc si vous voulez. Voilà. Comme ça. Alors des fois, juste, il est un peu lent. Vous voyez. Mais sinon... Voilà, ça marche parfaitement, hein. Un tout petit peu lent quand même. Off-screen gesture, bah, le double tap, les machins, les trucs, les bidules, ça, il n'y a pas de souci. Localisation, sécurité, compte, l'anglais saisie, bah, pas de problème, il y a toutes les langues dedans. Après, bon, clavier AZERTY, of course, sauvegarder, date, heure, accessibilité, impression, option pour les développeurs. À propos du téléphone, vous voyez, on est bien sur du Lollipop. Ça pose pas de problème. Pour l'autonomie, alors l'autonomie c'est quand même plutôt la bonne surprise hein, pour ce Ulefone B-Touch 2. Sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un smartphone comme ça. Il gère très bien l'énergie, hein. Franchement, donc comme d'habitude je vous ai fait un test d'autonomie avec 30 minutes de YouTube, avec une batterie chargée à 100%, résolution en HD et son à fond les manettes, donc 100% j'ai fini à 94% au bout d'une demi-heure, 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc il y a le Bluetooth qui tourne en plus, 94% j'ai fini à 92%, et 15 minutes de Real Racing, 92% j'ai fini à 90%, donc il a perdu 10% en une heure. Là vous avez vu, il a perdu 14 ou 16%, ouais 16%. Bon, évidemment j'ai fait des tests en plus des machins, bon là c'est pas une utilisation tout à fait normale, mais une utilisation basique, franchement rien à dire. J'ai tenu du 3 jours avec une batterie complète. Il a la charge rapide, je vous conseille pas la charge rapide, ça tient moins bien sincèrement, je sais pas pour quelle raison, mais en charge normale, par contre il faut 5 heures pour le recharger, c'est une horreur, hein. Mais par contre voilà, la batterie elle est vraiment surprenante. Pour l'autonomie, voilà, j'ai rien à lui dire. J'ai pas grand chose à lui reprocher. D'ailleurs, on va faire les pour et les contre juste après. Vous allez voir que il y a beaucoup plus de pour que de contre, hein. Sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un smartphone à ce prix-là dans les mains qui tournait aussi bien. Alors, on va passer aux conclusions. Les conclusions pour ce Ulefone B-Touch 2, qui, comme je vous le disais juste avant, est quand même pour moi une belle surprise. C'est plutôt un bon téléphone. Alors, les pour, bah, directement, je vais vous dire un écran Full HD, full fréquence 3G et 4G, hein, donc il y a toutes les fréquences pour la France, pas de souci, tout opérateur ça va marcher. Finition, j'ai marqué qu'elles sont bonnes, hein, franchement, il n'y a pas de truc particulier. C'est bien ajusté, c'est robuste. Bon, ouais, rien à signaler de désagréable. Les photos, voilà, bonne photo, hein, franchement, photo, vidéo, ça se passe plutôt bien. J'ai marqué le GPS qui tourne très bien. Bon, j'ai marqué entre parenthèses, attention, premier fixe avec data obligatoire, hein. Voilà, enfin moi j'ai pas réussi à faire un fixe uniquement avec la puce GPS pour le premier fixe. Je précise bien pour le premier fixe, hein. Mais une fois que j'ai fait le premier fixe avec la data, j'ai tout coupé après. Ensuite, j'ai redémarré le téléphone, tout, il m'a fait les fixes en 3 secondes. Vous avez pu le voir, ça tourne nickel. J'ai marqué l'autonomie qui est excellente.
hein, excellente. Par contre, voilà, j'ai un truc, moi, que je me suis encore, mon comparse, mon poteau next gen m'a toujours dit, il faut jamais Facebook, ça te bouffe de la batterie. Et c'est vrai que j'avais tendance à pas le mettre. Là, je l'ai remis parce que je suis parti en vacances, j'ai mis Facebook sur mon téléphone. Ouais, la batterie, plouf, mais pas avec celui-là, hein, avec le MLAIS M7. Le MLAIS M7 avec Facebook et Messenger dessus, il tenait 6 heures. Avec une charge à 100% 6 heures. Et il était dégondé. Voilà, il n'en pouvait plus, il s'éteignait, il se coupait et tout. Une vraie horreur. Il est OTG, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Android 5.1, nickel, il y aura des mises à jour forcément par Ulefone. Le son, que je marque correct, par contre très bon au casque, pas de souci. Le lecteur d'empreintes qui fonctionne parfaitement, si ce n'est une petite lenteur. Hein, je le trouve un petit peu plus lent que les autres, mais il a le mérite de ne pas vous faire recommencer 20 fois, hein, comme certains. Voilà, pour les pour, on a fait le tour. Les contre, j'ai marqué un design un peu trop iPhone 6. Ah, mais bon, encore une fois, un peu trop iPhone 6, c'est vraiment à cause du bouton. C'est tout. Après, tous les téléphones se ressemblent, hein. Voilà, mais comme je sais que je vais avoir mes petits râleurs, forcément j'en parle. J'ai marqué pas de LED de notification. Et j'ai oublié dans les pour le flash sur la face avant, c'est plutôt bien. Donc contre la pas de LED de notification, c'est un petit peu con-con. Sinon voilà, c'est tout ce que j'ai relevé pour les contres. Donc la note finale, je mets un 8 sur 10 parce que franchement c'est un excellent smartphone pour le prix. On va aller faire un petit tour chez l'ami Everbuying. Ah merde, c'est vrai que j'ai mis ça, je l'enlève parce que ça me saoule. Everbuying. Local host, c'est quoi ça? What are you? Ouais, qu'est-ce que tu me veux, le monsieur? Et le Funbee Touch 2. Non, 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 non. Bon, pourtant, je l'avais mis. Alors, Everbuying. Nananer. Everbuying, on va chercher. Hop. Donc là, je suis en 4G. Hein. Donc, vous voyez, ça marche plutôt bien. On va passer à la version ordinateur. Ça me saoule. Oui, non. C'est bon, tu veux pas. Non, tu veux pas. Bon, on va faire comme ça. Ulefone. Touch. Oh, putain. Avec la caméra au milieu, pas évident. Touch 2. Allez, cherche. Voilà, donc vous avez vu, hein, j'ai publié un article sur Everbuying ce matin. Ils font des ventes flash, hein, mais c'est pareil, c'est encore avec le constructeur. Donc méfiez-vous encore une fois. Si vous êtes pressé, ne commandez pas. Vous savez pertinemment que c'est pas la boutique en fait. Hein, il y a 10 000 pièces en vente et vous savez comment ça se passe avec les fabricants chinois. C'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi et bientôt. Et demain. Voilà, donc là, il est à 200,60 €. Vous pouvez le toucher à 179,99 hein, sur les ventes flash. Donc 179,99, je parle en dollars. Donc en euros, ça faisait 162, je crois. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En free shipping, tout va bien. Donc Everbuying, ça se passe bien. Tout va bien avec eux. Là, ils m'ont encore proposé un nouveau smartphone ce matin. Donc voilà, ça envoie, ça reçoit. Et puis je vais vous enchaîner tout ça. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android pour la présentation du Ulefone B-Touch 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, un petit peu partout, comme d'habitude. Prochain test, normalement, ça devrait être le MLAIS M7. Et puis, s'en suivra, je vous ai dit, la Shui VI10 et il y en a le Meizu M2 Note et encore, je sais même plus. Je sais même plus, mais il y en a une chier à vous tester. Ça, c'est pas un souci. Bon, moi, je vous dis à bientôt. Prochain test. Salut!